projet de loi portant sur la Constitution, soumis à l'examen et adoption au Conseil national de transition, est une émanation de la Constitution du 31 mars 1996 et des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Ce nouveau projet de loi fondamental porte des innovations dans son préambule, tout comme dans ses dispositions. Il s'agit entre autres de la création du Sénat, de la justice militaire, de l'Agence nationale de gestion des élections, la haute autorité des chevaleries traditionnelles, les collectivités autonomes, la promotion des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. Le ministre et secrétaire général du gouvernement affirme que ce projet de constitution intègre toutes les valeurs démocratiques. L'adoption d'une nouvelle constitution est une phase majeure de mise en œuvre de la deuxième phase de transition. Elle est le passage obligé du retour à l'ordre constitutionnel que les Tchadiens et tous les partenaires du Tchad appellent de tous leurs vœux. Je voudrais relever le fait que le texte constitutionnel soumis à votre examen intègre l'ensemble des conclusions du dialogue ayant une portée constitutionnelle. Cela participe de la volonté du gouvernement de prendre en compte les préoccupations majeures du peuple tchadien exprimées par les forces vives de la nation présentes au dialogue. Pour le ministre de l'administration du territoire, en proposant ce projet de constitution, le gouvernement a créé les conditions nécessaires pour le peuple de se prononcer sur l'avenir politique de son pays. Les uns et les autres, de manière donc libre, pourraient être donc amenés à pouvoir battre campagne et le peuple souverain doit s'exprimer. Ce qui préoccupe, c'est beaucoup plus l'expression de la volonté qui ressortirait donc des urnes. Cette démarche participe également de la promotion de la démocratie et surtout de la création donc, de conditions pour que le peuple souverain puisse donc s'exprimer donc librement, donc les uns et les autres. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est de pouvoir développer l'argumentaire pour convaincre davantage leurs partisans pour se prononcer pour ou contre le projet qui est présenté par les autorités. Selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ce projet de constitution est une réponse aux aspirations du peuple tchadien. Si je pense qu'on arrive à pouvoir bien la mettre en place après les validations, c'est une constitution qui va dans le sens de l'inclusivité. Inclusivité parce que tous les âges ont été réduits pour être chef d'État, pour être au niveau de l'Assemblée, pour être sénateur. Et il n'y a plus aucun âge plafond. On a tout fait sauter les verrous. Et ça, c'est le dialogue qui l'a décidé. Donc je crois que c'est l'élément phare, l'inclusivité. Ce n'est pas pour exclure des gens. Le deuxième élément, c'est la question du mandat. C'est la première fois que le Tchad dit que vous avez 2 mandats. Donc c'est la première constitution qui permet l'alternance. Parce qu'en réalité, c'est pouvoir se dire qu'il n'y a pas une éternité à faire pour une personne qui va être élue. À la discussion générale, les conseillers nationaux de transition ont proposé des amendements sur la question de la double nationalité, la forme de l'État, l'équilibre régional, la justice sociale et l'application du bilinguisme. Le projet de loi portant sur la Constitution compte 290 articles et répartis sur 10 chapitres. Après l'adoption par le Conseil extraordinaire des ministres le 2 juillet dernier, le Conseil national de transition vient d'adopter avec 174 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions.